Jean-Luc Reichmann, l'animateur vedette de la télévision française, connu pour sa personnalité lumineuse et son sourire rassurant, a toujours été un modèle de force et de résilience. Mais derrière ses éclats de rire et ses sourires contagieux, une douleur sourde et un fardeau invisible s'étaient accumulés dans l'ombre. Récemment, dans une annonce poignante qui a bouleversé ses fans, il a révélé une vérité dévastatrice. Après avoir perdu sa mère, il a découvert qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Un coup dur, un double choc émotionnel, que peu auraient pu supporter sans se laisser abattre. Les mots de Jean-Luc, prononcés avec une sincérité émouvante, ont frappé le cœur de tous ceux qui l'admiraient. Il avait toujours été celui qui faisait rire les autres, celui qui offrait sa bienveillance et sa générosité à travers l'écran, mais cette fois-ci, c'est lui qui se retrouvait face à un monstre silencieux, caché derrière une apparence de bonne humeur. La douleur de la perte de sa mère, cet être cher qui l'avait guidé tout au long de sa vie, s'était à peine calmé qu'une nouvelle épreuve venait frapper à sa porte. Un cancer, une maladie implacable qui n'épargne personne, même pas ceux qui incarnent la joie et l'espoir pour des millions de téléspectateurs. Pourtant, Jean-Luc Reichmann, fidèle à sa nature, n'a pas laissé cette annonce marquer la fin de son histoire. Bien au contraire, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre devant lui. Un chapitre dans lequel il fait preuve d'une force et d'une dignité qui forcent l'admiration. Bien loin de se laisser engloutir par la tristesse ou la peur, il a décidé d'affronter cette nouvelle réalité avec la même énergie, la même détermination qu'il mettait dans ses émissions. Au lieu de se replier sur lui-même, il a choisi de partager son expérience, de permettre à ses fans de comprendre la lutte qu'il mène en silence. Il a, avec une humilité rare, révélé sa maladie au public, non pas pour attirer la pitié, mais pour montrer à chacun de ses admirateurs qu'il n'est pas un super-héros invincible, mais un homme comme les autres, traversant les épreuves de la vie avec courage. Jean-Luc Reichmann incarne ainsi une forme de noblesse, une grandeur d'âme qui va bien au-delà de la célébrité. Il nous montre que même dans l'adversité la plus totale, l'amour de la vie, de sa famille et de ses proches peut devenir une source inépuisable de force. Il n'a jamais cessé de se battre pour ceux qu'il aime et pour ses fans, et il continue, avec une résilience qui inspire le respect et l'admiration de tous. Jean-Luc Reichmann, c'est plus qu'un animateur, plus qu'une célébrité. C'est un exemple de courage, de persévérance et de tendresse humaine. À travers sa maladie, il nous apprend à voir la beauté de la vie, même lorsqu'elle nous fait face sous son aspect le plus cruel. Dans chaque instant de souffrance, il trouve la force de sourire, de donner et d'offrir de la lumière. Il n'est pas seulement celui qui nous fait rire à la télévision, il est celui qui nous apprend à vivre, à aimer et à ne jamais abandonner, même face à l'adversité la plus dévastatrice. Jean-Luc Reichmann, avec sa générosité et sa transparence, ne cesse de nous prouver que la véritable grandeur réside dans la capacité à transformer la douleur en une force créatrice, à offrir au monde non seulement des moments de légèreté, mais aussi des leçons de vie profondes et inoubliables. Jean-Luc Reichmann, un homme qui incarne la joie et la bonne humeur à l'écran, a récemment partagé un lourd fardeau qui pèse sur son cœur. La perte de sa mère, un être cher et irremplaçable, l'a plongé dans une tristesse profonde. La disparition d'un parent est toujours un moment difficile, mais pour Jean-Luc, ce deuil est d'autant plus cruel qu'il s'accompagne d'une nouvelle inattendue et terrifiante. La découverte de son propre cancer du poumon. Une nouvelle qui a frappé le cœur de cet homme déjà marqué par une enfance difficile, qui a laissé des traces indélébiles dans son âme. Jean-Luc Reichmann a toujours fait face à la vie avec un sourire éclatant, mais derrière cette façade joyeuse se cache une histoire personnelle marquée par la souffrance. Sa jeunesse n'a pas été épargnée par les épreuves. Issu d'un milieu modeste, il a connu de nombreuses difficultés, des moments d'incertitude et des défis qui ont forgé sa personnalité. Mais c'est sans doute l'amour et le soutien de sa mère qui lui ont permis de traverser ces moments sombres. Perdre cette figure maternelle a été un coup dur, une douleur qu'il a partagée avec ses fans, qui ont toujours vu en lui un homme sincère et profondément humain. Il a souvent évoqué l'amour que sa mère lui portait, un amour qui allait bien au-delà des mots et qu'il a porté dans les moments les plus difficiles de sa vie.
L'annonce de sa maladie, ajoutée à la perte de sa mère, a été un choc pour Jean-Luc. Alors qu'il luttait pour faire face au deuil, il a découvert qu'il avait à son tour un combat encore plus dur à mener, celui contre le cancer. Le cancer du poumon est une maladie implacable, une épreuve qui met à l'épreuve le corps et l'esprit. Jean-Luc a confié qu'il ressentait une immense tristesse, mais aussi une détermination farouche à ne pas se laisser abattre. Cependant, la réalité de sa situation l'a amené à réfléchir à la fragilité de la vie, à l'importance de la famille et de la santé, deux éléments souvent négligés dans le tourbillon de la vie quotidienne. Dans ces moments de vulnérabilité, Jean-Luc a évoqué son enfance, marquée par une certaine forme de solitude, mais aussi une forme de résilience qui l'a guidé tout au long de sa vie. Aujourd'hui, à l'aube de cette nouvelle épreuve, il se souvient des leçons apprises pendant son enfance et trouve du réconfort dans les souvenirs de sa mère, qui lui ont appris à affronter la vie avec dignité et courage. La douleur qu'il ressent est profonde, mais elle est aussi teintée d'une volonté de vivre et de se battre, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses proches et pour tous ceux qui l'admirent. Les fans de Jean-Luc Reichmann, qui le suivent depuis ses débuts, sont témoins de sa force et de sa fragilité. Ils voient en lui un homme qui, malgré tout, ne se laisse pas abattre. Le cancer et le deuil de sa mère sont des épreuves d'une rare intensité, mais elles font partie d'un parcours qu'il aborde avec une humilité qui lui est propre. Sa capacité à partager ses émotions, ses peines et ses espoirs avec ses fans en fait un homme admiré et respecté, non seulement pour son talent, mais aussi pour son courage et sa sincérité face aux épreuves de la vie. La carrière de Jean-Luc a débuté sur les planches du théâtre avant de se propager dans le monde de la télévision. Son parcours n'a pas été celui d'un homme qui a simplement pris la place qui lui revenait, mais d'un homme qui a travaillé dur pour se tailler une place au cœur du paysage audiovisuel français. Ses apparitions dans des émissions telles que Attention à la marche ou Les aides d'amour sont devenues emblématiques, et il a fini par s'imposer comme l'un des animateurs les plus appréciés et respectés de sa génération. Ce qui rend Jean-Luc Reichmann encore plus admiré et respecté, c'est sa capacité à continuer de briller malgré les ténèbres. Alors que beaucoup auraient pu se replier sur eux-mêmes face à une telle épreuve, Jean-Luc a continué à animer avec sa chaleur, son humour et son énergie inaltérée. En évoquant Jean-Luc Reichmann, on pense à un homme qui, au-delà de la gloire et des récompenses, a su rester fidèle à lui-même. Un homme qui a traversé les tempêtes de la vie avec la certitude que chaque épreuve est une occasion de se relever plus fort. C'est ce courage, cette détermination et cette lumière intérieure qui font de lui une figure inoubliable et un modèle à suivre. La manière dont il a fait face à sa propre maladie, tout en continuant à apporter de la joie aux autres, démontre la noblesse d'âme qui caractérise cet homme hors du commun. Aujourd'hui, après avoir remporté sa bataille contre le cancer, Jean-Luc Reichmann continue d'inspirer. Il est un modèle de persévérance et d'humanité, un exemple pour tous ceux qui, à travers leur propre lutte, trouvent la force de se lever et de poursuivre leurs rêves. Sa vie, marquée par des épreuves personnelles mais aussi par des victoires humaines, est un témoignage de l'importance de rester fidèle à soi-même, même face à l'adversité. Son histoire nous rappelle que, quel que soit le poids des difficultés, l'espoir et l'amour restent des alliés précieux dans la quête de la sérénité et du bonheur. Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement une star de la télévision, c'est une légende vivante, un homme qui a marqué les cœurs de ses contemporains par son courage, son engagement et son authenticité. Son parcours, de l'ombre à la lumière, nous montre que les plus grandes victoires ne sont pas celles remportées dans les arènes publiques, mais celles que l'on gagne dans l'intimité de soi-même, face à nos propres peurs et incertitudes. C'est cette force tranquille et cette humanité qui le rendent exceptionnel et qui le consacrent comme l'une des personnalités les plus admirées et respectées du paysage médiatique français. Après la perte tragique de sa mère, un événement déjà dévastateur, l'animateur a récemment annoncé une nouvelle bouleversante. Il lutte désormais contre un cancer du poumon. Dans des moments aussi sombres, il est essentiel de se rassembler autour de lui, non seulement en tant que fan, mais aussi en tant qu'êtres humains, unis dans la compassion. Sa force, son courage et son optimisme face à ces épreuves inspirent profondément, mais personne ne devrait faire face à de telles épreuves seul.
Montrons-lui notre affection, notre soutien moral et notre solidarité pour qu'il sache qu'il n'est pas seul dans cette épreuve. Ensemble, offrons-lui notre énergie positive et notre bien. Il y a une diversité de parcours, d'expérience, de volonté de s'engager. Et c'est cette richesse, cette diversité qui peut permettre au concours de donner toute sa puissance et toute sa richesse. Comme souligné précédemment, le concours demande avant tout de conduire une réflexion personnelle sur son parcours, sur ce que pourrait être l'avenir de son parcours, sur ce que l'on peut apporter effectivement au projet éducatif, au projet d'éducation. C'est une nouvelle étape pour sa carrière, pour beaucoup c'est une deuxième carrière, pour certains ce sera une troisième, voire une quatrième carrière. Tout est envisageable au regard de l'âge qu'on aura déjà au moment de s'engager sur ce concours. Il faut réfléchir effectivement à ce que va représenter éventuellement le gain du concours. Et j'allais dire un mot un petit peu clé, sans